Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end. Juste avant de commencer l'émission, je voudrais faire un rappel très bref et concis de la façon de poser une question. Déjà, la première chose, c'est quand vous arrivez la première fois sur l'émission, vous avez la possibilité de modifier, c'est conseillé de modifier votre pseudo qui commence par guest et une série de chiffres par votre prénom et votre date de naissance. Hein, par exemple, François, espace 15/10/70. Voilà, c'est cette manière-là, puis ensuite vous pouvez poser votre question. C'est un des critères de sélection pour que votre question puisse passer. Voilà, il y en a d'autres, c'est indiqué dans le mode d'emploi, vous pouvez demander également sur le chat des précisions, enfin en tout cas, n'hésitez pas. Donc, commençons tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Claudine. Claudine, bonjour. Est-ce que vous allez recevoir un appel téléphonique de Gérard d'ici la fin de la semaine ou bien est-ce vous qui allez l'appeler d'ici la fin de la semaine? Alors, ce sont deux questions, Claudine. Donc, on va essayer de synthétiser votre idée. Donc, en fait, de voir si vous allez avoir un contact téléphonique avec lui. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Hein, j'ai vraiment l'impression avec ces cartes qu'il y a l'idée de contact, qu'il y a l'idée de nouvelles. Donc pour moi, oui. Ouais. Vous savez, le temps est une chose qui n'est pas toujours facile à définir. Mais en tout cas, ce que l'on retrouve dans ces cartes-là, c'est une situation qui vous fait plaisir, qui vous réchauffe vraiment le cœur. Quelque part qui vous apporte une certaine sérénité. Donc je pense qu'effectivement, vous allez avoir de ces nouvelles très prochainement, Claudine. Donc vous allez être en contact. Audrey, bonjour. Votre père s'est fait tuer en 2008. Est-ce que vous allez gagner en justice concernant les dommages et intérêts ? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que ça risque d'être encore un peu long. Hein. C'est pas, ça me paraît pas être véritablement du rapide. Alors, bon, j'imagine que vous avez demandé une certaine somme. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous puissiez compter sur la globalité de votre demande. En plus, j'ai l'impression que c'est une histoire très complexe. C'est une histoire où je pense que toutes les choses n'ont pas été vraiment prises en compte. Il y a des choses qui ont été prises, à mon sens, un peu à la légère et qui n'ont pas été vraiment sérieuses dans cette affaire-là. Mais la justice va passer et je pense qu'après avoir démêlé, parce que ça me paraît être un sac de nœuds, après avoir démêlé, pour moi, vous aurez gain de cause. Mais je ne suis pas persuadé que vous aurez tout ce que vous demandez, en fait. Mais in fine, vous aurez gain de cause, mais vous avez encore des épreuves, à mon sens, à passer, Audrey. Vanessa, bonjour. Alors, vous recherchez une maison à acheter. Est-ce que vous allez devenir propriétaire en 2011 ?
Écoutez, c'est pas évident. Il y a pas mal de choses. Non, on va reprendre à zéro. Moi, j'ai la sensation, Vanessa, que il est difficile de trouver ce que vous recherchez. J'ai l'impression que vous avez un peu une sensation de tourner en rond et j'allais vous dire que ça peut être rapport à l'argent également, mais effectivement, peut-être que vous ne trouvez pas forcément l'habitation que vous souhaitez. Alors, effectivement, moi je vais être très clair avec vous. C'est une année effectivement qui est idéale pour investir, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pour vous le moment d'acquérir une maison. Voilà. Moi, je trouve que vous n'allez pas trouver forcément facilement, que tout ce qui vous est présenté ou va vous être présenté a des défauts qui sont un peu rédhibitoires. Écoutez, c'est pas entraînant, dirais-je. Et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, Vanessa, puisque c'était hier, nous étions dimanche, et que le dimanche, il n'y a pas d'émission. Donc, très joyeux anniversaire. Gabriel, bonjour. Alors, vous attendez une réponse pour vos finances dans la semaine, cela va-t-il enfin marcher ? Vous allez y arriver, Gabriel. Je vous assure que vous allez y arriver. Je sais que vous y mettez énormément d'énergie, beaucoup d'efforts, mais vous allez y arriver. Alors, je ne suis pas intimement persuadé que, alors soit ce soit sur la totalité, soit il y a encore des choses qui vont pas aller. Enfin, mais vous allez y arriver. J'en suis sûr, Gabriel. Alors, avant de passer à la question de Karine, nous allons vérifier si Karine est bien présente. Karine, si vous êtes présente, est-ce que vous pouvez nous adresser un petit message sur le chat? Et dès que vous l'aurez fait, eh bien, je répondrai à votre question. Dans le cas contraire, je passerai à Béatrice. Donc, nous allons attendre quelques instants pour voir si Karine est là. Eh bien écoutez, nous allons passer à Béatrice. Béatrice, bonjour. Vous vivez une histoire d'amour avec Eric et en ce moment vous êtes perdu dans vos propres sentiments. Vous aimeriez savoir si c'est le bon, comme on dit, et s'il vous aime vraiment. Écoutez, moi je pense qu'il est amoureux, je pense que c'est... Je vais vous dire une chose, Béatrice. Eric n'est pas le genre de personne à se forcer. Hein, sachez-le. Donc, si il fait les choses, c'est qu'il a envie de les faire et c'est qu'il est motivé pour les faire. Donc ça, c'est, je dirais, une bonne nouvelle pour vous. Ensuite, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, tel que je ressens les cartes, c'est qu'il faut que vous avanciez sans vous poser de questions. Vous êtes dans une période de lâcher prise. Ça peut être un coup de foudre, hein, parce que vous êtes, je sens un peu dans cette énergie-là où, voilà, il vous est tombé comme ça dessus. Mais surtout, il ne faut pas vous projeter.
cette année. Il faut juste vivre l'instant présent et nous verrons plus tard. Profitez des bons moments, ne vous posez pas de questions. Voilà, c'est la meilleure chose que je puisse vous dire, Béatrice. Mais ne doutez pas de ses sentiments, c'est aussi une chose qui est importante. Karine, bonjour. Alors, comment vois-je l'avenir amoureux entre Thierry et Sandrine ? Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que c'est plutôt bouillonnant en ce moment, c'est plutôt un petit peu difficile, un besoin de contact d'un côté, un besoin de changement de l'autre, un peu d'irritabilité, enfin c'est une sorte de mélange de différents ingrédients qui ne doivent pas être évidents à vivre en ce moment, à mon sens. Je pense plus qu'ils sont dans cette phase de transition qui appelle à quelque part à une évolution de leur relation. Et je pense qu'aujourd'hui, et depuis quelques mois, hein, c'est un mouvement qui se dessine à mon sens depuis le début de l'année, ils sont pas forcément sur la même longueur d'onde ou avoir la même envie, les mêmes objectifs. Moi je ressens Sandrine un peu perplexe, un peu dubitative et quelque part pas forcément à l'aise dans sa vie affective. Donc, pour moi, je pense qu'il faut laisser passer ce courant qui est un petit peu difficile et que derrière, ils ont la possibilité vraiment de repartir sur de bonnes bases. Mais leur relation me paraît toujours assez chaotique malgré tout. Donc, c'est une phase difficile, c'est une phase de laquelle ils peuvent se sortir, ou qui leur permettra vraiment d'évoluer, mais ils ont quand même deux sacrés caractères l'un et l'autre. Ça ne doit pas être facile à gérer, je dirais, le quotidien, à mon avis. Janine, bonjour. Alors, je pensais à une réconciliation avec Stan, mais vous a téléphoné qu'il avait quelqu'un depuis un mois, que ses sentiments n'étaient plus les mêmes et voulait repartir dans l'Est. Que va-t-il se passer ? Alors. Alors, la première chose, puisque ça fait quand même un certain nombre de mois que nous communiquons par l'intermédiaire de l'émission, Janine, c'est vrai que on a toujours perçu chez Stan une très grande instabilité. Ça, c'est un élément récurrent qui revenait vraiment de manière quasi permanente. Donc, construire avec lui n'est pas chose véritablement évidente. Et aujourd'hui, effectivement, l'idée de construction, moi je vois toujours l'idée de nouvelle. C'est-à-dire que pour moi, vos rapports ne sont pas cassés, ne sont pas définitivement. C'est pas comme si vous n'alliez plus avoir de ces nouvelles de votre vie. Pour moi, il y a toujours cette idée de contact entre vous. Ça c'est clair. Et le deuxième point, c'est que au niveau de l'installation
dans l'Est. Pour moi, aujourd'hui, il y a des discussions, il y a des pourparlers, il y a des choses qui sont en train de se dessiner, mais qui ne sont pas d'une grande clarté pour l'instant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un avis définitif en disant oui, il retourne dans l'Est ou non, il reste dans le Sud. Non, les choses ne sont pas jouées pour l'instant. On n'a pas d'informations, je n'ai pas d'informations qui puissent me dire voilà, ben si il part ou non, il reste. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, entre vous, il y a toujours cette idée de relation, cette idée de contact qui reste et demeure à travers les différents tirages que nous avons pu faire, Janine. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un sentiment de frustration qui doit vous habiter, mais c'est clair qu'avec quelqu'un comme Stan, qui est instable, il n'a jamais été question, hein, jamais évoqué, d'envisager vraiment cette relation qui soit épanouissante. Voilà Janine. Bon, en tout cas, tenez-moi au courant, et puis de toute façon je vous dis à plus tard sur le chat. Nathalie, bonjour. Alors, vous avez eu un entretien pour un emploi le 18 juillet, vous attendez une réponse. Est-ce que ce sera positif ? Écoutez, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit cet entretien-là, précisément, qui fasse aboutir à un travail. En revanche, la bonne nouvelle, et je trouve que là, vous commencez à entrer dans des périodes qui seront plus favorables, parce que pour moi, quand même, depuis le début de l'année, vous êtes un peu ballotté de gauche et de droite. Sans y trouver une certaine stabilité, le temps est lent, voilà, vous êtes très dépendante, entre guillemets. Moi, je pense qu'à partir de la rentrée, et même déjà à partir du mois d'août, septembre, octobre, ce sont des mois qui sont tout à fait adaptés pour retrouver un travail, pour redynamiser votre vie professionnelle, et c'est vraiment à ce moment-là que vous pourrez envisager. Sachez une autre chose, Nathalie, c'est que vous entrez dans des phases qui sont nettement plus positives, qui sont nettement plus épanouissantes et qui vous permettront vraiment de repartir à tout niveau sur des bases quand même plus solides et beaucoup plus durables. Mais par rapport à ce rendez-vous-là, bon, les dés sont jetés, hein, vous avez passé cet entretien, mais je ne suis pas certain que ce soit celui-là qui vous convienne en fait. Marie-Paul, bonjour. En février, vous avez fait une demande de pension pour votre handicap. Vous avez reçu un refus. Vous allez faire une autre demande. Est-ce que cela va aboutir ? Alors écoutez, pour moi, c'est oui, tout simplement, Marie-Paul. Allez-y, exercez votre droit à ce recours, et pour moi, j'ai l'impression qu'il va être validé. En tout cas, ça va aboutir à du concret, et pas à un refus net et catégorique. Donc, je vous encourage vraiment à foncer, Marie-Paul.
Stéphane, bonjour. Alors, vous êtes sans emploi actuellement et vous avez du mal à retrouver un emploi alors que vous postulez. Est-ce que cela va aboutir ? Oui, puis on a vraiment l'impression que depuis votre anniversaire, en fait, depuis le mois de mai, les choses bloquent pas mal. C'est-à-dire que il y a cette idée un petit peu d'enfermement. Moi, je pense que vous allez devoir soit changer votre approche, soit d'une certaine manière, peut-être apprendre de nouvelles choses. En tout cas, moi, ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a quand même l'idée de lenteur. Il y a l'idée de travail, vous allez trouver, indiscutablement. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Je me demande même si vous ne vous dites pas que vous allez vous mettre à votre compte. C'est un petit peu ce qui pourrait ressortir dans ces cartes, comme si vous alliez développer votre propre entité. Mais sachez une chose, c'est que vous êtes dans une période qui est, et ça vous l'avez constaté, mais ça va durer encore un petit peu malheureusement, une période où vous n'allez pas forcément trouver le travail idéal. Alors, peut-être de le faire en 2 temps, parce que moi, me revient 2012 et je trouve que 2012 sera une année excellente au niveau du travail. Et c'est vraiment là où vous allez redémarrer, c'est là où vous vous sentirez bien et c'est là où vous aurez véritablement une nouvelle dynamique dans votre travail. Alors, peut-être qu'entre-temps, parce que ça laisse quand même quelques mois qui vont vous paraître longs, peut-être trouver autre chose, peut-être essayer de vous ouvrir différemment. C'est ce qui pourrait être indiqué dans ces cartes-là. Mais il n'y a pas, je dirais, d'absence de travail prolongé, il n'y a pas il y a des blocages, il y a des délais, mais vous allez trouver, il y a une phase de changement qui va s'amorcer et qui sera excellente, Stéphane. Mais bon, il y a encore des petites choses qui vont, je dirais pas vous démoraliser, parce qu'il faut justement pas perdre votre morale. Vous avez de bonnes capacités, vous êtes quelqu'un d'entreprenant, vous êtes quelqu'un de volontaire. Bon, vous êtes émotif, certes, mais je dirais que vous avez d'énormes capacités et d'énormes compétences. Donc mettez-les en avant et travaillez cela, peut-être retravailler votre CV, vos lettres de motivation. Enfin, il y a des choses à modifier, je pense. Vous êtes dans une sorte de cocon et il faut en sortir. Mais bon, je suis pas inquiet. Sylvie, bonjour. Alors, vous avez rendez-vous demain après-midi avec votre directeur régional. Il vient vous faire signer un papier pour récupérer le paiement de vos congés payés. Comment va se passer ce rendez-vous ? Va-t-il vous parler d'un éventuel licenciement et du fait de votre arrêt de travail prolongé et qui n'est pas prêt de s'arrêter ? Oui. Bon, en tout cas, ce qui va être évoqué, parce qu'il y a quand même, bon, je connais votre situation, Sylvie. C'est vrai que nous communiquons ensemble, soit par l'émission, soit autrement, depuis pas mal de temps. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même une certaine tension qui est palpable. Bon, en même temps, c'est un rendez-vous qui va vous permettre d'une certaine manière de vous rejoindre. Mais il va y avoir, à mon sens, quelques petits énervements, quelques petites
tension, mais je vois pas. Il n'y a pas d'idée de licenciement dans ces cartes-là, en tout cas, Sylvie. Donc, écoutez, vous me laissez y réfléchir. J'ai le tirage, vous me laissez y réfléchir et je vous enverrai un petit message pour vous dire vraiment comment les choses. Faut que je laisse mûrir ce tirage-là. Voilà. Je vous dis à plus tard, Sylvie. Christian, bonjour. Allez-vous bientôt avoir une nouvelle voiture ? Effectivement, moi je pense que vous allez avoir une nouvelle voiture, je pense que vous allez pouvoir reconduire. Il y a des choses qui s'opposaient à cette action-là jusqu'alors. Moi j'ai l'impression que, comment dirais-je, oui, vous allez avoir une nouvelle voiture. Moi je trouve que l'année, c'est ce à quoi je réfléchissais, c'est que l'année prochaine, vous repartez tellement sur de nouvelles bases que je ne vous vois pas repartir sans une nouvelle voiture. Donc, c'est un nouveau démarrage en tout, une nouvelle activation. Donc, oui. Alors, est-ce que c'est un souci d'argent ? Est-ce que, c'est pareil, vous êtes en attente d'une rentrée d'argent ? Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se dessinent par rapport à ça. Et en même temps, il y avait vraiment l'idée d'un blocage, l'idée d'une sorte d'impossibilité nette qui est très indiquée dans ces cartes-là. Mais autrement, oui. Mais je trouve que moi 2012 va être très bien pour vous, Christian. Mais bon, la nouvelle voiture arrive. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Eugénie, bonjour. Alors, votre patron vient de vous apprendre que votre CDD ne sera pas reconduit car il ferme. Allez-vous retrouver du travail rapidement ou une formation ? Bon, moi je vous sens quand même quelqu'un de confiant. Je pense que vous avez de bonnes cartes entre les mains. Donc vous allez avancer. Moi c'est marrant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui la journée est axée sur 2012, mais je pense que effectivement vous allez finir tranquillement. C'est une année idéale pour une formation, pour un stage ou pour vraiment, je dirais, compléter vos connaissances. C'est idéal et je vous encouragerais même vivement à le faire sur cette fin d'année. Mais vous allez retrouver du travail, il n'y a aucun souci, il y a des nouveaux projets, il y a une nouvelle mise en place. Bon, c'est pas du rapide, mais tout cela est très clairement indiqué, Eugénie. La dernière question nous est posée par Gladys. Gladys, bonjour. Aura-t-on le permis de construire cet automne ? Oui, je dirais bon an, mal an, vous allez l'avoir
je dirais dans la foulée, sur cette fin d'année. Il y a quand même certaines difficultés. Moi, c'est marrant parce que vous pourriez rencontrer des difficultés par rapport à l'élément eau. C'est un petit peu ce qui ressort. Il y a peut-être aussi de la perte de papier, où il y a peut-être des petites choses comme ça qui ressortent, mais l'essentiel, c'est le résultat. Et pour moi, Gladys, vous aurez votre permis de construire d'ici cette fin d'année, à mon sens. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Ceux qui n'ont pu avoir leurs réponses aujourd'hui, eh bien, je les invite à reposer leurs questions dès demain à partir de 13h05. Quant à ceux qui ont un pseudo qui commence par guest, n'oubliez pas de le modifier en indiquant votre prénom et votre date de naissance. Comme cela, vous aurez beaucoup plus de chances que votre question ne passe. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une belle semaine, une bonne fin de journée. À demain. Bye bye.